Yofani na motema na ngai na esika ebulisami bipayo sanga pe nazali yanga na yo ekosila te moninga na ngai ya ntango nyonso koluna zwine koyeba yo natatoli na bomoi na ngai Yesu ne mokonzi tatola natatoli na bomoi na ngai Yesu ne Il y a bien aimé des temps de prière. Il y a une prière, tu peux pas le faire à midi, tu peux pas le faire à 14h. Réveille-toi du bon matin, pendant l'aurore, crie à Dieu. Seigneur, je vais changer. Cette chose doit se transformer. J'ai longtemps de me... Nous portons ici des prénoms, des noms que nous ne connaissons même pas. Peut-être que ce sont des noms, des prénoms porteurs de malheur. Dieu peut changer, bien-aimé, ton avenir. Dieu peut mettre un fin à tout ce qui était passé. Bien-aimé, l'aurore va te transformer si tu cherches Dieu. Tu vas taper contre mur. Oh Seigneur, vois-moi aussi. Oh Seigneur, transforme-moi aussi. Mais bien-aimé, il faut choisir l'heure. Pendant l'aurore, il se passe des choses. Il y a des mystères. Ne laissez pas passer, bien-aimé, ces temps comme ça. Parce que tu es fatigué. Parce que tu vas travailler le matin. Non, bien-aimé. Refuse. Amen. Nous acclamons Jésus. Le Seigneur veut, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Ah, il est le roi, il est le roi des rois. Le Seigneur veut, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. On pousse des cris de joie pour les rois des gloires. Alléluia. Alléluia. La Bible dit tout passera, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Amen. C'est à Lingala, mais je préfère qu'on dise ensemble Tolingi Tolia. Le bas Tolingi Tolia. Dis on veut manger. Ouais, je veux me rassasier. Dis je veux me rassasier. Je veux me rassasier de ta parole. Je veux un bon message cet après-midi. Acclame encore Jésus. Alléluia. Voilà, nous sommes au moment où on va écouter la parole de notre Dieu à travers son serviteur, Pasteur Guilain. Recommande ces moments entre les mains de Dieu. Dis à ton Dieu, Dieu, je vais t'écouter. Parce que la Bible dit, ouvre seulement ta bouche, que moi je vais la remplir. Que ces messages touchent ta vie, changent ta vie. Que ces messages ne sortent pas en vain. Que tu reçois quelque chose de la part de Dieu. Priez, bien-aimé. Seigneur, merci pour le message. Merci pour ta parole. Merci pour ton oint. Merci pour l'onction de ces messages. Père, je bénis ton nom parce que tu veux nous parler. Je bénis ton nom parce que ta présence encore à travers la parole. Père, je te bénis. Je te bénis pour ta présence. Oint ton serviteur pour que nous puissions
recevoir quelque chose de toi. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous mettons debout pour recevoir l'homme de Dieu. Acclamez, poussez des cris de joie, des cris de joie. Amen, amen. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés, nous allons parler d'un sujet. Dieu m'a mis à cœur, bien-aimé, de parler de ce sujet parce que nous sommes devenus molles. Nous sommes devenus faibles. Il y a des faibles parmi nous. Alors, quand il y a des faibles, qu'est-ce qu'on fait? On soutient ceux qui sont faibles. La Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez ceux qui sont faibles. Amen. Nous devons nous soutenir mutuellement. Les faibles en esprit peuvent espérer de notre soutien. Amen. Voici le sujet. Que cache l'aurore? Bien-aimé, je te prie d'être vraiment attentif. Amen, 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 amen. Dieu l'a voulu ainsi que tu puisses écouter ces choses. Nous allons lire dans Genèse 32, versets 24 à 30. Alors je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 32, 24 à 30. Amen. Il les prit, leur fit passer l'oued et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse, et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je me demande si nous sommes là ou pas. D'habitude, qu'est-ce que nous faisons quand on lit la parole de Dieu? Hein? Donc, la lettre, elle seule s'est mise debout. Est-ce que nous honorons vraiment Dieu? J'ai regardé, je voulais savoir qui était inspiré. Amen. Quand on lit ici dans cette église, quand on lit un passage, on peut se mettre, c'est pour honorer la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ma soeur peut reprendre la lecture? Parce que tu étais assis. Alors, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 32, 24 à 30. Il les prit, leur fit passer l'oued et fit aussi passer ce qui lui appartenait. Jacob resta donc seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait l'emporter sur lui, il le frappa à l'intérieur de la cuisse. Et l'intérieur de la cuisse de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Il répondit, « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il reprit, « On ne te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Parole du Seigneur. Amen, amen. Reprenons nos places, nous acclamons le Seigneur. Amen, 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 amen. Avant de commencer, je pose cette question. Qui prie le matin? Il y a matin et matin. Qui prie à 4 heures? Levons les mains. Qui prie à 4 heures? Bon, qui prie à 6 heures? Amen. C'est pourquoi j'ai dit il y a matin et matin. Amen. Bien-aimé, la prière c'est un sacrifice. Quand tu vas prier, le corps n'accepte pas. Mais tu dois te sacrifier. Tu imposes à ton corps. Amen.
C'est à ce moment-là que l'esprit entre en contact avec le divin, avec ton Dieu, avec ton Créateur. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, pour comprendre qui cache l'aurore, d'abord, nous allons essayer un peu de définir c'est quoi l'aurore. L'aurore, bien aimé, est une lumière qui suit l'aube et précède le lever du soleil. L'aurore est une lumière qui suit l'aube et précède le lever du soleil. L'aurore, bien aimé, ça se chevauche plutôt entre la nuit et les jours. Est-ce que qui peut me dire c'est quand l'aurore? Qui peut me dire avec précision c'est quand l'aurore? C'est vers quelle heure? 5 heures, 6 heures, 0 heure. Amen, amen. Nous le verrons. Amen. En hébreu, ça s'appelle Shoshar. L'aurore s'appelle Shoshar. Bien aimé, ce passage, regardez bien, je crois que vous avez vos Bibles. Regardez ce passage, verset 26. Quand cet homme, la Bible explique, quand cet homme dit « Laisse-moi aller car l'aurore s'élève ». Qu'est-ce qui se cache là? Pourquoi il veut aller? Parce que l'aurore s'élève. Pourquoi est-ce que cet homme a peur de l'aurore? Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas rester jusqu'au petit matin? Pourquoi est-ce qu'il se précipitait pour aller? Cet homme s'appelle Dieu, cet homme s'appelle Ange. Mais la Bible dit un homme. Pourquoi, bien aimé, l'aurore renferme des mystères? Je viens, bien aimé, encore vous rappeler, pour ceux qui ne le font pas, bien aimé, bousculez-vous. Et l'habitude de prier très tôt le matin. Le monde dit, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous vous réveillez pendant que tout le monde est déjà debout. Vous vous réveillez, la première chose à demander, c'est le petit déjeuner. Vous vivez sous la malédiction. Il y a des ceux qui ont prié déjà. Il y a des autres qui sont partis au travail. Toi, tu te lèves à 10 heures. Directement, tu sautes à la cuisine. Tu cherches le petit déjeuner. Malheur à vous. Bien aimé, la vie que nous avons ici, sur cette terre, bien aimé, est une vie de combat. Est une vie de combat, bien aimé. La vie, c'est ce qu'on dit, la vie est un combat. Et, bien aimé, dans ce combat, il n'y a que Dieu qui peut nous soutenir. Le contact avec Dieu, bien aimé, va te maintenir dans cette guerre, dans ce combat. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Que cache l'aurore? Pourquoi cet homme a voulu fuir? Ça sous-entend qu'il y a quelque chose. S'il faut enquêter, mais pourquoi? Si tu es un ange, si tu es Dieu, mais pourquoi tu veux fuir? Bien aimé, laissez-moi vous expliquer. La nuit, il se passe des choses. La nuit est faite pour dormir. Mais il se passe des choses. Beaucoup d'activités démoniaques se font, bien aimé, la nuit. Amen, amen. Il y a des ceux qui envoûtent, ils viennent. Il y a des démons qui font n'importe quoi. Mais bien aimé, si tu es une femme de prière, un homme de prière, tu ne laisseras pas passer. À 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est l'heure où on met la signature de ce qui va se faire pendant la journée. Amen. Ils peuvent aller faire n'importe quoi, ensorceler, des visitations. Mais à 4 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est là où on met la signature. Bon, la journée sera comme ça. Si tu te débats bien, mais tu es là, cette heure-là, tu peux changer des choses. Tu peux changer même la journée. Amen, amen. Bien aimé, pendant l'aurore, tu as la possibilité de changer beaucoup de choses. Mais tout le monde ne le fait pas. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Laissez-moi vous dire, c'est difficile. Mais le difficile n'est pas impossible. Parce qu'au sein
de notre groupe que nous appelons Guerriers du matin. Il y a des mamans, il y a des papas qui travaillent très tôt le matin, mais ils sont là. L'autre fois, je vous ai parlé, un pasteur qui me disait, moi, je ne saurais pas faire comme vous. Ah, ce maman-là, à 4 heures. Oh non, moi, je ne saurais pas. Un pasteur. Et moi-même, je me dis, oh là là, ça dit, ces mamans-là sont à féliciter. Amen. Parce qu'elles ont compris qu'est cache l'aurore. Moi aussi, je ne savais pas, j'ai négligé. Hein? Amen. Un jour à Kinshasa, à 4 heures, et j'ai une vision, on me dit, Guilain, tu dois commencer à prier à cette heure. Avant que les étoiles ne disparaissent, tu dois commencer à prier. Et je me réveillais, je voyais l'une à côté de l'autre, les étoiles qui se disparaissaient. Je regardais, c'était 4 heures. Mais le début, c'était difficile. Pour moi, bien aimé, c'est une instruction. C'est un commandement. Tu dois commencer à prier à cette heure. Avant, j'étais encore petit. Je ne connaissais pas les versets où David disait, je me réveille à 4 heures, où Jésus allait prier le matin, où David disait, je précède l'heure. Je ne savais pas tout cela. J'ai commencé à les découvrir dans la Bible. J'ai dit, oh, Dieu a toujours eu raison. Amen. Et je me suis adapté. Les débuts, vraiment, franchement, ce n'était pas facile. Et Dieu a fait grâce. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Même si tu ne comprends pas, obéis. Là-dedans, tu verras Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, l'aurore renferme beaucoup de mystères. Mais je vous signale, les corps que nous portons, premièrement, n'aiment pas la prière. Les corps n'aiment pas la prière. Les corps aimeraient bien manger, s'habiller, aller dans des fêtes. Mais pour prier, tu vas regarder la montre. Ah, on va finir quand là? 2 minutes, 3 minutes, tu te mets debout. Quand on dit on va prier le matin, tu regardes la montre. Tu veux courir, tu veux aller où? Tu veux aller où? Amen, amen. Ne soyez pas distraits. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien aimé, la nuit est faite pour dormir. La nuit est faite pour dormir. Mais si vous dites, non, je ne dors pas. Je me repose un peu, mais à 4 heures, je dois me mettre debout. Je vais parler avec mon Créateur. Je vais avoir des informations. Qu'en sera-t-il pendant la journée? Je vais avoir tout cela. Bien aimé, si tu te mets à prier, Dieu va te répondre. Ne dis pas non, la nuit est faite pour dormir, je m'endors. La nourriture est faite pour manger, je mange. Il y a des temps, bien aimé, tu te prives de la nourriture pour Dieu. C'est ce qu'on appelle sacrifice. Dieu a donné, mais tu prends ce que Dieu t'a donné, tu l'offres. Dieu a donné le sommeil. J'offre même 2 heures, 1 heure, même 30 minutes. J'ai dit, je suis là devant toi. Et bien, mais ce qui compte, c'est de couper son sommeil, de descendre de son lit. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi j'ai compris pourquoi est-ce que beaucoup de pasteurs ne l'aiment pas. Ils aiment bien 0 heure. Ah là, tu es en train de regarder la télé, tu fais n'importe quoi, 0 heure, tu pries et puis tu t'endors. Pour se réveiller, avant ou pendant l'aurore, bien aimé, c'est difficile. Oh, c'est là que renferme, bien aimé, les mystères. Nous allons voir. Bien aimé, cette histoire que nous avons lue, c'est Jacob, hein? Amen. On nous parle, c'était un homme. Amen. Nous tous aujourd'hui, nous savons que c'était un ange. Amen. Et l'homme lui dit, laisse-moi aller. Cet homme, bien aimé, était en train de faire quelque chose. Ou il venait de faire quelque chose. Il était aussi en train de faire quelque chose. Il devait rentrer. Rentrer où? Il faisait quoi? Pourquoi est-ce qu'il était là? Les mystères, les mystères. Laisse-moi m'en aller parce que l'aurore arrive. Il venait d'où? Je vous informe, bien aimé, il y a des esprits qui sont en activité. Dieu descend avec un corps humain.
le diable aussi descend, il lève aussi avec un corps humain. Amen. Oh, vous me regardez, c'est comme si c'est faux. Amen. Qui est avec moi? Qui est avec moi? La Bible dit, Elohim est descendu. Il a mangé avec Abraham. Elohim, c'est qui? C'est Dieu, non? Amen. De la même manière, bien aimé, il y a des gens, nous circulons dans les métros, dans les transports, sont des démons encore en chair humaine. Ils portent le corps, mais sont des démons. Amen. Alors cet homme, la Bible dit, ou la Bible explique, beaucoup d'autres l'appellent ange. Mais c'était Dieu. Amen. Sans elle. Bien aimé, ne négligez pas les personnes que vous voyez en cours de route. Pour vous donner mon témoignage, bien aimé, vous le savez. Vous le savez. J'ai rencontré un homme qui ne sait pas, qui ne sait pas, qui ne sait pas. Ah, vous le savez. Toi, tu ne sais pas. J'ai rencontré un homme bien-aimé. Un homme. Ce n'était pas un ange avec des ailes. Non. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je vais voir ça. Qu'est-ce que j'ai demandé? L'enfant, l'enfant, l'enfant. Je sors dans la gare. Je vois une personne qui me parle des enfants. Tu auras des enfants. Arrête de pleurer. Il me parle avec précision. C'était un homme. Bien aimé, vous allez rencontrer des hommes. Peut-être c'est Dieu lui-même. Peut-être ce sont des anges. Arrêtez de négliger les personnes. Ah, lui ne dit que ça. Elle ne parle que ça. Bien aimé, peut-être c'est Dieu lui-même. Ici, la Bible nous explique, c'était un homme. Jacob s'est battu avec un homme. Laisse-moi m'en aller. L'aurore arrive. Je ne te laisse pas. Qu'est-ce que Jacob a fait? La Bible dit, Jacob lutta. Et cet homme lui dit, puisque tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu. En parlant de cela, on comprend que son identité, c'est Dieu. Cet homme, c'est Dieu. Puisque tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu, désormais ton nom s'appelle Jacob. Et plutôt Israël. Amen. C'est là où vient, bien aimé, le nom d'Israël. L'Israël que vous voyez là, ce sont des lutteurs, des combattants. C'est ça la source du nom. Amen. Ils ont lutté avec Dieu. Ils ont lutté aussi avec les hommes. Amen, 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 amen. Je ne veux pas parler de ce qui se passe là-bas, mais sachez seulement que ce sont des lutteurs. Amen. Bien aimé, dans la lutte, tu peux obtenir beaucoup de choses. Et pas n'importe quelle heure. Lutte à 4 heures, lutte à 3 heures, lutte à 5 heures. Amen, amen. D'autres ont dit 8 heures. J'entends une voix qui dit 0 heure. Non, l'aurore, ce n'est pas 0 heure. Amen. L'aurore, tu dois souffrir. 0 heure, tu peux travailler jusqu'à 23 heures, tu rentres, tu pries, tu t'endors. Mais l'aurore, tu dois souffrir. Et cette souffrance, c'est ce qu'on appelle sacrifice. Et Dieu l'agrée. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Hey, est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Je vais lire une chose. Beaucoup de choses, bien aimées, sont actées la nuit. Colossiens 2, 14, la Bible dit, Jésus a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Tu dois t'accrocher à Jésus pour que l'acte soit effacé. Là où on te condamnait la nuit, tu te réveilles, Dieu te réveille, bien aimé, accroche-toi à Jésus pour que cet acte puisse être condamné. Amen, amen. Bien aimé, rien qu'en entendant ce que l'ange dit ou Dieu dit, l'aurore arrive. Je vais vous expliquer. Les sorciers, ils ensorcellent souvent la nuit. Quand l'aurore arrive, l'aurore amène la lumière. Ils n'aiment pas la lumière. Il y a aussi une catégorie d'anges qui ne sont là que pour garder les enfants de Dieu la nuit. Avant que le soleil n'arrive, ils doivent rentrer.
Amen. Ils sont très organisés. Il y a des anges de la journée, ils sont là avec nous. Comme l'autre qui est là. Vous le voyez? Il y a un autre là-bas. Vous le voyez? Ils sont avec nous. Mais il y a encore d'autres anges qui n'œuvrent que la nuit. Ils se pointent là pendant que vous dormez. Amen, amen. Je vous dis, bien aimé, il y a un témoignage. Allez taper sur YouTube. Un couple de chrétiens qui dormaient. Il y a des démons. Bon, des démons en chair humaine. Parce que l'un d'eux, c'était un magicien qui s'est converti. Il est devenu maintenant pasteur. Dit, nous, quand on attaquait les chrétiens, un jour on a attaqué un couple. Ils se couvraient et nous étions là. Nous avons remarqué qu'il y avait un ange à côté. Mon ami, ils étaient deux. Mon ami me dit, mais tout ça c'est sur le plan invisible. Toi qui dors, tu ne peux pas voir. Toi qui dors, tu ne vois rien. Mais il se passe une autre activité. Alors, les deux anges, non, plutôt les deux démons, bon, les démons qui portent la chair humaine. La journée, ils vivent comme tout le monde. Ils sont des PDG, ils sont si bien aimés, mais la nuit, ils servent, ils ensorcellent les gens. Lui, il dit, j'ai remarqué, il y a un ange à côté. On peut passer. Et son ami dit, non, passe pas. On peut les toucher, on passe pas. Ils ont fait un pas, deux pas. Ils ont vu l'ange prendre la couverture et couvrir ce couple. Lui dit, je ne vais pas m'approcher. Et son ami dit, non, il ne fera rien. Son ami s'est approché et l'ange est disparu. Amen. C'est là où moi je dis, il y a invisible et invisible. Les démons qui t'attaquent, les sorciers bien-aimés qui t'attaquent, qui te font du mal, ils ont aussi leurs limites. Il y a des choses ils ne voient pas, bien-aimés. Ils ne peuvent pas voir comment Dieu opère. Ils sont surpris, ils sont souvent surpris. Toi, tu ne vois pas, bien-aimé, et aussi à l'air tout, ils ne voient pas. Ils sont souvent surpris. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Bien-aimé, ces démons-là, les têtus là, il s'est approché pensant que l'ange est déjà parti. Et le pasteur là, l'actuel pasteur là, qui témoignait, dit, lui, il s'est tenu à l'écart. Il a vu comment on a déchiqueté son ami. Il ne voyait rien. Mais l'ami est déchiqueté en morceaux. Les couples chrétiens, bien aimé, il faut prier. La nuit, il se passe des choses. Un tel ange, bien aimé, le matin ou avant l'aurore, il va rentrer. C'était ça sa mission. Alors, un autre viendra pour assurer la journée. Amen, amen, amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est lui, bien-aimé, qui est sous l'abri du Très-Haut et couvert de grâce. Amen, amen, amen. On dit, on prie, vous priez, vous nous faites, vous êtes toujours comme ça, bien-aimé. Laisse-les se moquer de nous. Amen. Nous savons qui est Dieu, nous savons qui est Jésus. Nous sommes protégés la nuit, pas comme eux. Amen. Quand vous dormez, bien aimé, dormez en toute sécurité. Sachez que les anges sont là. Dieu est là. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Souvent, bien aimé, vous pouvez attendre des bruits dans la cuisine quelque part. C'est dans la cuisine. Ils ne viendront pas vous toucher. Parce qu'il y a des anges qui vous gardent la nuit. Amen. Un jour, je me réveille. J'étais dérangé. Un esprit m'a dérangé et tout ça. Je vis un démon. Dans les songes, j'ai dit, je ne peux pas me réveiller pour te chasser. Tu ne feras rien. Je m'endors. Amen. Bien-aimé, rien ne s'est passé. Le diable vient pour vous terroriser la nuit. Les esprits méchants, les esprits mauvais, ils viennent la nuit pour vous terrasser, vous terroriser. Si tu connais ton identité, même dans les songes, bien-aimé, tu peux le dire, j'appartiens à Dieu, je suis enfant de Dieu. Dès que tu paniques, je veux prier au nom de Jésus, je veux fermer la porte. Ils seront là, il a peur. Quand tu as peur, bien-aimé, ils entrent, tu as ouvert la porte. Il ne faut jamais avoir peur. Dis-toi, je m'endors en toute tranquillité parce que je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, vous pouvez entendre des bruits.
vous pouvez entendre des chats, des chiens, des pieds qui marchent. Soyez sans crainte. Parce que les anges sont là à côté de vous. Ils peuvent les regarder. L'histoire que je vous ai dit là, c'était à quelques mètres. L'ange était là. Parce qu'il y a d'autres anges, ils ont leur mission. Leur mission n'est pas aller chasser les ennemis, non. C'est de se tenir à côté de vous. Amen. Des fois, bien aimés, ils se croisent. Les démons et les anges, ils se croisent. Oh, nous n'irons pas là-bas. Oh, là-bas, il y a le feu. Dans cette maison-là, il y a le feu. Autour de ces lits-là, oh, passons. Et ils passent. Mais bien aimés, si vous n'êtes pas protégé, cette catégorie d'anges, bien aimés, quand ils rentrent, c'est souvent pendant l'aurore. C'est pourquoi, bien aimés, pendant l'aurore, il se cache des choses. Cet ange, ce que nous appelons Dieu, qui nous appelons Dieu, ou cet homme, il ne voulait pas rester parce que l'aurore arrivait. Sa mission était déjà terminée. Bref, c'était Dieu qui était venu bénir ses enfants la nuit. Visiter ses enfants la nuit. Alors là, c'était le temps pour lui de rentrer, de laisser maintenant d'autres anges faire leur mission. Il dit, l'aurore arrive. Je dois rentrer. Qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a lutté. Non, je ne te laisse pas partir avant que tu m'aies béni. Bénis-moi d'abord. Bénis-moi. Plein de compassion. Qu'est-ce que cet homme a fait? La Bible dit, il a tapé, il a frappé Jacob. Quelle souffrance. Ça, c'est le prix à payer. Ça, c'est le sacrifice. On lui a frappé, mais malgré la frappe, il était toujours tenace. Bénis-moi, sinon je ne te lâche pas. C'est ce qu'on appelle la lutte. C'est ce qu'on appelle les sacrifices. Ce ne sont pas des prières de 2 minutes. Seigneur, bénis-moi parce que, amen. Tu dois te sacrifier, bien-aimé, pour obtenir gain de cause. Amen, amen, amen. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen, amen. Vous savez, je ne vous fais pas faire peur, bien-aimé. N'ayez pas peur. Ici en France, une dame, ça c'est une histoire vraie, vous pouvez consulter YouTube, vous le verrez. Bien-aimé, il y a une dame congolaise de Kinshasa. Son oncle venait chaque fois. Vous connaissez l'histoire, je pense, maman Jean connaît l'histoire. Son oncle venait chaque fois l'ensorceler la nuit. Elle menait sa vie normale. Concert, j'y vais. Bar, j'y vais. Bien aimé, comme un oiseau qui n'a pas de sens. Et pendant ce temps, l'oncle aussi faisait ses histoires. L'oncle là, il venait chaque jour. Je ne sais pas c'était dans quel quartier. Je pense que c'est Île-de-France. Je ne sais pas quelle ville. Un jour, les voisins qui étaient en face, qui voyaient chaque jour cet oncle venir. L'oncle qui est au village. Non, même pas au village, à Kinshasa. Amen. Non, c'était pas au village. C'était à Kinshasa. Et les voisins blancs, il amène sa bouteille. Il vient, il attrape l'oncle. Il le met, amen. L'oncle, il le met dans une... Ça, c'est vrai, hein. Physiquement, il met l'oncle dans une bouteille. Il garde. Il attend le matin. Il appelle la voisine. Voisine, toc, toc, voisine. Ça va. Chaque jour, je vois quelqu'un qui vient t'embêter. Aujourd'hui, j'en étais marre. Je l'ai attrapé. C'est quoi ça, c'est quoi? Oh, je vais te montrer, c'est une personne. Comment ça? Mais les voisins que nous côtoyons, tu as peut-être un voisin rose-chrétien, tu ne sais pas. Il faut prier. Tu as un voisin fétichiste, tu ne sais pas. Il faut prier. C'est pourquoi tu ne vois pas de choses, mais lui, il voit. Ils ont des 6 yeux, 24 yeux, je ne sais pas. Bien aimé, il amène la bouteille avec une personne vivante à l'intérieur. La dame regarde. Ah, mais c'est mon oncle. C'est ton oncle. Donc, il vient ici chaque jour t'envoûter. Il dit, qu'est-ce que veux-tu que je fasse? Tu le tues, c'est mon oncle, tu le tues. La dame appelle à Kinshasa. Ah, maman, l'oncle, ça. Je vais le tuer. Bien aimé, il a tué l'oncle là-bas et est décédé. Amen. Il se passe des choses dans ce monde.
Ça, c'est une histoire vraie. Bien aimé, le refuge, c'est Jésus. La nuit, vous pouvez dormir tranquillement, sachant qu'il est là. Que l'oncle vient du village, de si c'est où, bien aimé, Dieu est là, il veille sur toi. Amen. Parce qu'on peut acclamer Jésus. Lui qui veille sur nous. Jésus qui veille sur nous. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, l'ange voulait partir. Il a béni Jacob. Jacob a vu son nom changer par sa ténacité. Amen. Il y a des anges qui arrivent la nuit pour garder. Il y a aussi de ceux qui remplacent la journée, qui viennent nous accompagner chaque jour, selon ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui craint Dieu. Ils arrachent au danger. Voilà. C'est là où se renferment beaucoup de mystères, bien-aimés, que nous négligeons. C'est pourquoi, bien-aimés, moi, je me réveille le matin, même si je suis fatigué, je me réveille le matin. Selon le temps que nous avons fixé. Même si je suis fatigué. Je sais que cette terre-là, il existe des mystères. Il y a l'heure et l'heure. Pendant que l'autre est en train de ronfler comme un crapaud, il se passe des choses. Dans votre quartier, bien aimé, il y a un magicien qui se tient comme chef du quartier. Et il vous domine tous. Laissez-moi vous dire, bien aimé, dans nos quartiers, il y a des chefs. Hein? Dans une avenue, bien aimé, il y a un chef aussi. Dans l'immeuble, il y a aussi un chef. Bon, les chefs sorciers, hein? Amen. On ne viendra pas vous le dire comme ça. Amen. Amen, amen, amen. Alors, si tu viens, toi, bon, tu penses que le monde est comme ça, bien aimé, on va te manger comme du biscuit. On va te dévorer comme une proie facile. Amen. Tu viens, bien aimé, tu aménages dans une maison. Oh, prie. Prie. Je vous ai parlé ici, non? Des petits démons, une femme qui a voulu aménager quelque part. Son mari priait, demandait, fais. Mais la dame voit des petits démons comme ça, tout noir, qui crient, ah, ils nous appellent le feu, fuyons. Ah, c'est eux qui font aménager ici. C'est eux. Bien aimé, vous ne savez pas, c'est pas vous qui avez construit cette maison-là. Ceux qui étaient avant, ils ont fait de n'importe quoi, sans que vous soyez au courant. Il faut prier. À 3h, 4h, réveillez-vous, bien aimé, déclarez les choses. Bien aimé, ça va s'en sauver toute la journée. Vous impactez toute la journée. Amen, amen. La journée ne commence pas à 10h. C'est pourquoi il y a cheval. À cheval entre lumière et ténèbres. La journée ne commence pas à 9h. Pendant que la journée commence, toi tu es debout. Pendant que les anges là font leur rotation, toi tu es debout. La Bible dit, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et le matin commence quand? C'est pas 10h. Quand Dieu renouvelle, toi tu es là, les yeux ouverts, tu regardes. En train de prier. Amen. Bien, mais tu tiendras debout devant tes ennemis. Ils ne sauront pas t'engloutir. Parce que toi tu parles avec les divins. Tu parles avec les créateurs. Avant toute chose, avant le petit déjeuner, avant tes rendez-vous. D'abord, tu cherches Dieu. La première, tu cherches Dieu. Tu parles avec... Bien, mais même si tu ne l'as pas entendu, dès que tu as confié ta journée entre ses mains, c'est lui qui canalise tes pas. Sache que bien, mais ce que tu verras, les bons ou les mauvais, c'est lui qui te protège. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, sois sans crainte quand tu es dans la présence du Seigneur. Réveille-toi le matin. Fais ces sacrifices. Je vais lire dans Marc 1, 35, la Bible dit, Marc, premier chapitre, verset 25, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. C'est Jésus. Qu'est-ce qu'il cherchait le matin, Jésus? On sait que Jésus, c'est Dieu. Il peut prier à 10 heures. Hein? Personne ne le pousse à prier à cette heure-là. Vers le matin, très tôt le matin, pendant que les voisins dorment.
Lui, il se réveille pour prier. Bien-aimé, il voulait dominer la journée. Si vous voulez dominer la journée, bien-aimé, donnez-vous, bien-aimé, ce sacrifice de prier le matin à 4 heures. Pour certains, c'est 3 heures. D'autres, à 4 heures. Vous verrez, bien-aimé, votre vie changer du fur et à mesure. Amen, amen. Nous allons lire dans Psaume 119 ceux qui ont compris les mystères de la nuit. Que cache l'aurore? Que cache l'aurore? David l'avait compris. David l'a compris. David a dit, c'est dans Psaume 119, versets 147 à 148. Psaume 119, versets 147 à 148. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui parle, bien-aimé, c'est le roi. Amen. Il est aussi occupé. Toi qui dis, je suis très occupé, je travaille trop. Celui qui parle, c'est un roi, très occupé d'ailleurs. Amen. La Bible dit, David disait, je dévance l'aurore et je crie, j'espère en tes promesses. 148, je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Amen, amen. Bien aimé, si un roi comme David a le temps de chercher Dieu pendant ces heures, parce qu'il avait compris, il se passe des choses, bien aimé, pendant ce temps. Que cache l'aurore? Que cache l'aurore? Des mystères, des bénédictions. Ils peuvent venir la nuit, faire n'importe quoi. Moi, quand je me réveille, je sais que je vais désenvoûter là où on avait envoûté. Les pièges qu'ils ont fait à gauche et à droite, c'est que les loiseleurs ont placé comme des filets. Je viens, j'arrache, je déracine au nom de Jésus. Amen, amen. Il va leur manquer un temps. On ne peut pas y revenir pour replacer parce que l'aurore arrive. Amen. Sinon, on va l'attraper. Amen, 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 amen. C'est souvent à 0 heure qu'ils sont actifs. Ils sont actifs. Ils envoûtent. Ils font n'importe quoi. Ils injectent des maladies. Oh, bien-aimé. Toi, quand tu te réveilles, tu déclares. Tu arraches, tu déracines. C'est pourquoi, bien-aimé, je pense que vous avez déjà entendu un sorcier tomber quelque part. On l'a attrapé tout nu. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Il a dépassé l'heure. Il ne pouvait pas être là. Il y a quelque chose, mais quand la lumière arrive, ça les rend obsolètes. Ils deviennent obsolètes. Souvent, ils ne peuvent pas agir. Mais le piège qui était resté là, moi, j'enlève. Il regarde comment j'enlève, lui, il est obsolète. Amen. Là, j'enlève au nom de Jésus et je refaçonne ou je remodèle ma journée. Je déclare, cette journée, ce sera ceci. Je vais rencontrer une telle personne. Cette journée sera glorieuse au nom de Jésus. Bien-aimé, et il regarde et tu vas avancer, tu vas vaincre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que je peux acclamer Jésus? Amen, amen. Écoutez, bien-aimé, Josué 6, verset 15. Avant ce verset, bien-aimé, il y a aussi un homme. Josué a croisé un homme. Il n'avait pas d'ange, il n'avait pas des ailes. Il appelle même, tu es pour nous ou contre nous? Et la personne répond, non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens maintenant. Amen. Il était venu pour combattre pour la destruction de Jéricho. Amen. Un homme, ne négligez pas les hommes de Dieu. Ne négligez pas ce qui marche au nom de l'Éternel. Amen. Alors, je vous épargne un peu de détails. Je lis verset 6. Non, je lis chapitre 6, verset 15, qui dit, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Bien aimé, ça, pour que la muraille de Jéricho puisse s'écrouler. C'était pendant l'aurore. Il y a pas mal de choses, bien aimé, dans ta vie qui doivent s'écrouler. Ça sera beaucoup plus pendant
l'aurore. J'ai lu ce verset bien, mais je n'ai pas compris. Pourquoi pendant l'aurore? Pourquoi très tôt matin, pendant l'aurore? Pourquoi ce n'était pas à 10h? Pourquoi ce n'était pas à midi? Pourquoi ce n'était pas à 15h? Il se passe des choses pendant l'aurore. Si vous regardez, vous lisez cette histoire bien, mais ils souffraient en train de tournoyer. Ils ont fait le premier tour, le deuxième, jusqu'au 7e tour. Ils en ont fait maintenant 7 pendant l'aurore. Ils devaient dormir. Et avec les enfants, ils se sont sacrifiés. Dieu a dit, vous tournez 7 fois. C'était quand? Pendant l'aurore. Pendant que là-bas, à Jéricho, on dormait, on ronflait. Et ils faisaient des tours. Il s'est sacrifié, il luttait, il faisait des tours. Jusqu'au 7e tour, bien aimé, c'était pendant l'aurore. Ils ont crié et bien aimé, le miracle de Jéricho s'est écroulé. Ton problème là, bien aimé, il faut que tu te réveilles, tu te sacrifies, tu cries à Dieu pendant l'aurore. Dieu peut mettre fin à ça. Il y a bien aimé des temps de prière. Il y a une prière, tu ne peux pas le faire à midi, tu ne peux pas le faire à 14h. Réveille-toi du bon matin, pendant l'aurore, crie à Dieu. Seigneur, je vais changer. Cette chose doit se transformer. J'ai longtemps demeuré dans la pauvreté. J'ai longtemps demeuré dans la souffrance. Seigneur, je me sacrifie pendant l'aurore. Que cache l'aurore? Que cache l'horreur? Seigneur, parle-moi. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Je ne néglige pas les prières qui sont faites la journée, non. Dieu écoute toujours. Mais bien aimé, les prières de l'aurore, c'est difficile. Ça, c'est un autre sacrifice. C'est un autre sacrifice. Et c'est pendant que le monde est en ébullition. Les anges veulent partir, les démons veulent partir. Et c'est en ce moment-là, Dieu bénit, il se passe des choses, les mystères. Amen. Et toi, tu es là, tu regardes. Bien aimé, ça tombe sur toi, tu as les yeux ouverts. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, ne négligez pas ces heures-là. Qui peut vous comprendre, bien aimé? Regardez Jéricho, on dit que c'était presque 5 ou 7 mètres d'épaisseur. Quelque chose qui est physique. Mais ça s'est écroulé. Dieu peut encore faire de grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas fini, ce n'est pas impossible. Ce qu'ils ont dit, oh c'est impossible, il ne va pas avancer, il ne va pas réussir, elle ne va pas se marier, elle n'aura pas de papier. Mais c'est possible, Dieu peut le faire, c'est possible. Cherche Dieu pendant ce temps, cherche Dieu pendant l'aurore, cherche encore Dieu pendant l'aurore. Tu verras quelque chose va bouger. Oh Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer Jésus. Amen, amen, amen. Sacrifiez-vous, ne dites pas non, je suis très occupé. David était roi. Il était occupé. Mais il cherchait Dieu pendant l'aurore. Jésus était occupé. Il cherchait Dieu très tôt matin, la Bible dit. Alors, bien aimé, si tu commences à trouver des excuses, ah non, je suis fatigué, ah non, je ne saurais pas, ça peut paraître normal. La fatigue, c'est naturel, c'est normal. Jésus a dit à ses disciples, qui étaient même fatigués, veillez et priez avec moi. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Ne fût-ce que Jésus demandait, ne fût-ce qu'une heure. Amen. Attends que Dieu il pouvait comprendre. Ah bon, ils se promenaient la journée, hein, ils sont fatigués. Je les laisse se reposer. Jésus insiste, il insistait. Ça dit, bien aimé, il y aura la fatigue. Tu vas comprendre, c'est la fatigue, mais c'est diabolique. Pendant ce temps, les démons avancent. Tu étais fatigué. Maintenant, quand tu as la force, les démons ont déjà investi le corps. Et bien aimé, tu vas commencer à pleurer, à pleurer, à pleurer. La prière, bien aimé, c'est un sacrifice. Chaque temps, tu te sacrifies. Moi et Dieu. Pour ce problème, moi et Dieu. Je vais trouver la solution. Amen, amen. L'aurore, bien aimé, transforme. Je vous le dis, l'aurore transforme. Quelqu'un qui s'appelait Jacob, ça veut dire voleur. Amen. Et Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Jacob. Nous portons ici des prénoms, des noms que nous ne connaissons même pas. Peut-être que ce sont des noms, des prénoms porteurs de malheur. Dieu peut changer, bien aimé, ton avenir.
Dieu peut mettre un fin à tout ce qui était passé. Bien-aimé, l'aurore va te transformer si tu cherches Dieu. Ah, c'est pour ça que Jacob était en train de dormir. Il dormait. Il pouvait rater, bien-aimé, ce qui était destiné pour toute sa vie. Mais il dit non, je ne lâche pas. Je ne lâche pas. Tu peux lutter. La fatigue, bien-aimé, tu peux lutter contre la fatigue. Tu peux lutter contre le sommeil. Tu peux lutter. Vous savez, moi, ce que je fais, je me mets debout. Des fois, si je suis fatigué, je me jette un peu de l'eau sur le visage. Je fais des tours, tout ça. Je vais me maintenir debout. Même si quand je vais aller travailler, je somnole, si je suis dans le métro, je m'en fous. J'ai déjà fait ce qui était à faire. C'est pourquoi vous avez remarqué, bien aimé, Jésus aussi la journée somnolait. Il dormait dans la barque. Pourquoi? Il connaissait les secrets du matin. Amen, amen. Qu'on se moque de toi, somnambule, si c'est quoi là? Toi, tu connais les secrets du matin. Amen, 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 amen. Tu tiens et tu peux modeler, façonner même la journée. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé, Jacob a vu son nom changer en Israël. C'était pendant l'aurore. La vie d'un homme ou d'une femme ici peut changer. Bien aimé, si tu te rends compte que l'aurore renferme des mystères, tu viens te demander à Dieu, Seigneur, je demande que tu me transformes. Change-moi comme tu as changé Jacob. Nous sommes une église. Mais quand on prie le matin à 4 heures, il n'y a pas de membres de l'église. Regardez cette maman-là. Elle a prié avec nous. Je pense que ça va totaliser 5 ans aujourd'hui. On l'appelle guerrière du matin. La plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas. Chaque 4 heures. Donc, je regarde son endurance et je te vois un frère qui est là. J'ai dit, la maman est forte. Ah, toi qui dors jusqu'à 10 heures. J'ai dit, la maman est forte. On voit le frère là, tout beau là. Ah, faiblard. À 4 heures, faiblard. Hein? Si on t'appelle à 4 heures, tu commences à ronfler. Tu commences à ronfler. Mais les mamans là sont là. Amen, amen. C'est pourquoi ce groupe, bien aimé, nous l'avons intitulé Guerrier du matin. Bien aimé, nous luttons comme Jacob a lutté. Nous luttons contre la fatigue. Nous luttons contre les sorciers. Nous luttons. C'est pas facile. Tu peux voir quelque chose se transformer dans ta vie. Amen, amen, amen. Il y a une chose, bien aimé. Je ne sais pas comment vous appelez. Je ne sais pas si vous avez déjà demandé à votre papa, vos parents. Mon nom veut dire quoi? Mon nom... Amen. Il faut demander, c'est très important. Amen. Les noms bien-aimés ont de l'impact sur la personne. Les noms ou les prénoms ont de l'impact sur la personne. Il faut savoir, je m'appelle qui? Pourquoi m'a collé ce prénom? Pourquoi m'a collé ce nom? Ça influence votre personnalité. Vous êtes déjà majeur. Aujourd'hui, ici en France, vous pouvez changer les noms si vous n'êtes pas content. Non, moi, je ne m'appelle pas Papi, je m'appelle Tito. Vous pouvez changer les prénoms ou les noms même. Amen. Amen, 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 amen. Oui, Dieu a dit, tu ne t'appelles pas Jacob. Tu t'appelles maintenant Israël. Qui veut dire, tu as combattu, tu as lutté avec les hommes et avec Dieu. Et il lui a béni. Le concret est là. Regardez Israël, entouré des pays arabes. Parce que ce sont des lutteurs. S'ils n'étaient pas là parce que Dieu avait promis, il va les disperser. Et à un moment, il va les rassembler. Comme ils sont là, bien aimés, on peut se liguer contre eux. Parce qu'ils ont la promesse. Ils ont la promesse, bien aimés. Avant d'attaquer Israël, il faudra regarder d'abord. Il faudra comprendre d'abord c'est quoi Israël. Les noms. Jacob avait lutté avec les hommes et Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a béni. Amen, amen, amen. Mais néanmoins, la bénédiction, la promesse est là. Amen. Dieu peut te changer, bien-aimé. Si tu le cherches d'un bon cœur, sensible, tu dis, Seigneur,
vu tout ce qu'on m'a dit, vu tout ce que je vois, je veux aujourd'hui un changement. Amen, amen. Oui, bien-aimé, je vais prendre un cas. Quand on m'a dit, à cette heure, tu ne dors pas, tu vas prier. Bon, ça, je ne vous condamne pas. Hein. Je ne le faisais pas du coup. C'est pourquoi, moi, je ne peux pas venir vous dire, ah, maman, prie à 4 heures, allez, viens. Non, je te sollicite. Moi, quand la voix m'avait dit, j'avais refusé. 4 heures. Amen. Ça sont des mauvaises habitudes. Souvent, mon esprit parle comme ça, avec la voix de Dieu, qui discute même. Ce sont des mauvaises habitudes. Amen. 4 heures. Mais comme c'était déjà la voix avait déjà parlé, je n'avais pas de choix. J'ai essayé, ça ne marchait pas. J'ai essayé, ça ne marchait pas. Amen. Et le groupe que nous avons aujourd'hui, on a commencé avec Maman Jancy. J'ai expliqué à Maman Jancy, regardez, Dieu m'avait dit ça. Bon, on va commencer à prier, tous les deux. On commence à prier. Une personne vient nous rejoindre. Une autre vient. Aujourd'hui, des fois, on est plus que 20. Et nous comptons, bien aimé, aller au-delà. Et changer même la manière de prier. Amen. Parce qu'avec WhatsApp, on n'a que 20 personnes. Il y a des noms que nous écartons parce que des fois, ils ne sont pas là. Mais on veut changer de méthode. Pourquoi pas toute l'église prier à 4 heures? Pourquoi pas rejoindre aussi? Pourquoi pas faire rejoindre aussi les autres? Mais nous pouvons être 100, 200, 300, même 1000 en ligne, en train d'implorer Dieu à 4 heures. Amen. Cela est possible. Il y a des choses, mais nous nous lamentons, nous souffrons parce que nous ne prenons pas Dieu au sérieux. Tu ne te prends pas au sérieux, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Lorsque tu vas décider de lutter comme Jacob, c'est en ce moment-là, bien aimé, tu vas comprendre que cache l'aurore. Beaucoup de choses, bien aimées, ça se passe pendant l'aurore. L'identité des personnes change pendant l'aurore. Bien aimé, ton élévation aussi peut arriver pendant l'aurore. Alors ne dors pas comme tout le monde. Un chrétien ne peut pas dormir comme tout le monde. Ah, je viens de manger, je suis fatigué. Tu commences à ronfler. Hé, papa, réveille-toi. Ton âge avance. Regarde les cheveux blancs. Tiens-toi debout pendant l'aurore. Explique à Dieu, Seigneur, j'ai déjà 70 ans. Je vais marier quand? J'ai déjà 100 ans. Où est donc mon mari? Où sont donc mes enfants? Amen. Nous ne prie pas seulement. Bon, on est habitué. Le dimanche, on est là. Le jeudi, on est là. Et puis, on chante, on danse. Hey. Il y a un moment, bien aimé, il faut saisir Dieu comme Jacob. Dis, Seigneur, je ne te lâche pas. Dans cette affaire, je ne te lâche pas. Je vais voir clair. Pourquoi est-ce que les autres ont de papier? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce qu'ils ont le travail? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce qu'ils ont des enfants? Pourquoi pas moi? Est-ce que je suis un arbre? Tu poses la question à Dieu. C'est ton Père, il va te répondre. Dieu va regarder ta détermination, bien-aimé. Référez-vous, bien-aimé, à la détermination de Jacob. Déterminé. Dieu lui frappe, mais il était toujours déterminé. Toi, si on te pousse seulement comme ça, Dieu ne veut pas. J'ai déjà prié, non, Dieu ne veut pas. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as prié une fois, 2 fois, ça n'arrive pas à te dire, oh, c'est la volonté de Dieu. Non, insiste. Jésus lui-même donne l'exemple de ces justes qui ne le connaissent pas, qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Mais il a fait justice à une dame. C'était quoi? L'importunité. Parce que la femme là était toujours en train de l'importuner. Fais-moi justice, rends-moi justice. Jusqu'à ce que, bien aimé, il a rendu justice à cette dame veuve. Pourquoi Jésus donne cet exemple? Même si Dieu te repousse,
Même si tu ne vois rien dans l'église, viens. Dieu te voit. Même si tu n'as rien reçu, le matin, reviens encore. Dieu verra ta détermination. Amen, amen. Dieu n'est pas aveugle, Dieu n'est pas sourd. Il voit tout ce que tu es en train de faire pour lui, bien-aimé. Il y aura un moment, un peu comme Zacharie. Zacharie était surpris. La Bible dit qu'il s'est tenu là en train de servir, fidèle au poste. C'est là qu'il a vu sa vie changer. On a commencé à l'appeler papa. Fidèle au poste. Tu ne sais pas bien, mais quand est-ce que Dieu va te visiter? Que Dieu te voit toujours chaque matin à 4 heures. Tu es là debout. Malgré que tu pleures, malgré que c'est difficile. Tu vas travailler à 5 heures. Tu vas travailler à 6 heures. Mais tu es là, bien-aimé. Sache que la journée t'appartient. La journée t'appartient. Bien-aimé, nous déclarons. Cette journée nous est donnée au nom de Jésus. Nous serons la tête et non la queue. Nous avons la supériorité. Avant d'aller dans des rendez-vous, nous avons la supériorité devant le préfet. Bien aimé, parce que Dieu marche avec nous. Il nous accompagne. Amen. Ne te réveille pas seulement comme ça. Bouh, tu sautes. Petit déjeuner. Je suis en retard. Et le travail. Boulot, dodo. Et quoi encore? Boulot, métro, dodo. Vous allez souffrir et vous allez mourir comme ça. On va t'enterrer comme ça. On mettra sur ta croix là. Il a beaucoup travaillé pour rien. Travailleurs. Ne travaillons pas comme des esclaves. Ne vivons pas comme des esclaves, bien-aimés. Tu travailles, mais tu as Dieu. Tu vis, tu as Dieu. Dieu te conduit. Ses anges sont là, bien-aimés. Il y a des choses qui étaient renfermées. Il y a des choses qui ne marchaient pas. Bien-aimé, tu peux trouver la solution en cherchant Dieu pendant l'aurore. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Lutte comme Jacob. C'est difficile, bien-aimé. Lutte comme Jacob. Ça peut faire mal. Prends la décision. Même si Dieu me frappe, même si le sommeil, la fatigue est là, moi j'ai dit, Seigneur, change-moi, change-moi, donne-moi un autre nom. Je ne vais pas m'appeler Jacob. Je vais être appelé la multitude, la mariée. Je vais porter un autre nom. Je veux que mon identité soit changée. Dans ce pays, que mon identité change. Oh, moi aussi, je vais rouler. Sur les autoroutes, moi aussi, je vais rouler. Ce n'est pas interdit. Je vais m'acheter une voiture parce que j'appartiens à Dieu. C'est dans ce pays. Si tu cherches Dieu pendant l'aurore, ce n'est pas donné qu'aux uns. Dieu ne te prive pas cela. Mais aussi, il y a une autre manière de chercher. Les autres ont acquis la richesse, bien aimé, parce que leurs parents étaient riches. Ils ont acquis la richesse, bien. C'est comme tomber du ciel. Mais pour toi, tu dois lutter comme Jacob. Tu dois taper contre mur. Oh Seigneur, vois-moi aussi. Oh Seigneur, transforme-moi aussi. Mais bien aimé, il faut choisir l'heure. Pendant l'aurore, il se passe des choses. Il y a des mystères. Ne laissez pas passer, bien aimé, ces temps comme ça. Parce que tu es fatigué. Parce que tu vas travailler le matin. Non, bien aimé. Refuse. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Le conseil que je peux vous donner, bien aimé, c'est de vous organiser. Je vais conclure. Le conseil que je vais vous donner, c'est de vous organiser. Organisez-vous. Vous pouvez dormir à 21h, 22h, et le matin à 4h, vous êtes debout. Vous ne savez pas bien vous vous précipiter pour aller au travail. Vous ne savez pas qui sont là-bas, qui vous attendent là-bas. Peut-être c'est la mort qui vous attend. Nous cherchons de l'argent et nous mettons Dieu de côté. C'est lui qui nous donne la force d'aller acquérir tout ce que nous voyons là. Le jour, bien aimé, tu vas prendre conscience. Le jour où tu prendras conscience, les choses vont changer dans ta vie. J'ai rêvé mon document, le papier. Mon document, parce que quand j'étais sans papier, je priais. On priait avec maman Jancy à 4 heures. Je vois dans une morgue, on fait sortir mes papiers. Oh, bien aimé.
Il y a des choses dans ce monde, bien-aimé. Il y a des mariages qui sont dans des morgues, des papiers qui sont dans des morgues, peut-être déjà enterrés. Il y a des situations où vous cherchez, vous ne voyez rien. Mais c'est déjà enterré dans des morgues, bien-aimé. Moi, on a voulu enterrer déjà mon papier. C'était dans la morgue. On était là avec maman Jancy, on l'a retiré et un démon nous a suivis. On l'a retiré, on l'a arraché, un démon nous a suivis. Amen. Puis après, Dieu a fait grâce avec une révélation. J'ai les papiers. Amen. Il y a des choses. Mais ne négligez pas la prière. Ne négligez pas la prière. Et surtout, la prière faite à cette heure-là, pendant l'aurore. Il se passe des choses. Nous allons nous mettre debout. Nous allons demander à Dieu de nous donner la force de prier le matin. Pas n'importe quel matin. Pas à 10h, pas à 11h, pas à 9h. Oh, pendant l'aurore, avant que la lumière arrive. Avant que la lumière arrive. Jacob aussi pouvait demeurer comme ça. Mais quelque chose a changé dans sa vie. Parce qu'il avait pris conscience. Il a lutté. Il a lutté. Que Dieu te donne la force de devenir un lutteur. Pour lutter contre la fatigue. Pour lutter contre les sorciers. Pour lutter contre les mauvais esprits méchants. Tu peux lutter. Tu peux lutter. Si Jacob l'a fait, toi aussi tu peux le faire. Prie, sois sincère, dis Seigneur, donne-moi la force de te chercher le matin pendant l'aurore. Prions au nom de Jésus. Oh éternel Dieu, merci pour ta parole Seigneur Dieu. Merci pour ce rappel. Oh Jésus, donne la force aux uns et aux autres Seigneur Dieu. Nous voulons commencer à prier le matin. Nous voulons te chercher pendant l'aurore. Nous voulons te chercher pendant l'aurore. Nous voulons te chercher Seigneur Dieu le matin. Oh Jésus, nous voulons continuer à prier Seigneur te cherchant le matin. Si Jésus s'est donné la peine de prier le matin, si David s'est donné la peine de prier le matin, si Jacob t'a trouvé le matin, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, Seigneur? Donne-moi la force. Donne-moi la force de prier le matin. Je vais être assuré, Seigneur. Je vais être assuré, Seigneur. Je vais dominer la journée. Je vais dominer la journée par l'aurore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.